présente Dr Mohamed Traoré. Je suis médecin urgentiste au niveau du SAMU national. Je suis le secrétaire général de section du SAMES au niveau du SAMU. Et également, je suis le représentant du personnel au niveau du conseil d'administration et aussi le délégué du personnel. Donc, le SAMU national, à travers ces deux sections syndicales, le SAMES et le SUTSAS, tient à porter l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que derrière les efforts consentis par ce vaillant personnel soignant se cachent des conditions de travail indescriptibles et complètement négligées par l'administration. Le directeur nous a refusé l'accès aux salles de réunion pour faire le point de presse. Mais ceci ne nous empêchera pas de dénoncer la situation alarmante qui prévaut au SAMU national. En effet, le SAMU fait face actuellement à une charge de travail insoutenable, pouvant atteindre les 308 heures de travail effectifs par mois en moyenne. Un manque criard de personnel, des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées, un retard de paiement des gardes. Je vous dis qu'on est resté pendant 2 à 3 mois sans percevoir les gardes du mois de février. Un retard de paiement des salaires, des conditions d'exercice difficiles liées à l'insuffisance des dotations en tenue de travail. Les équipements de protection individuelle font défaut. Pour rappel, nous intervenons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le pays, en bravant vents et tempêtes pour le bien-être des patients. Tout ceci couronné par un manque de reconnaissance pour ce travail acharné. Maintenant, face à cette situation, nous avons déposé une plateforme revendicative assortie d'un préavis de grève depuis le 26 février 2024 sur la table du directeur du SAMU ainsi qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les différents points de revendication sont le paiement intégral de nos 7 mois d'arriérés de primes Covid-19 et la généralisation des primes NEPAD pour l'ensemble du personnel contractuel. Le paiement des arriérés de nos indemnités de représentation médicale et paramédicale, ainsi que l'effectivité du paiement mensuel de cette dernière. L'avancement du personnel, le financement de la formation diplômante, sachant qu'il y a un budget alloué au SAMU national uniquement pour la formation. Le remplacement de notre IPM qui est inutilisable, le personnel veut se soigner, mais n'ont pas accès aux soins du fait d'un IPM qui est inefficace. L'absence de frais de déplacement dans nos évacuations sanitaires de région en région. Nous revendiquons le respect et la considération du personnel soignant du SAMU national par les administratifs, à savoir la directrice des ressources humaines, le chef de service administratif et financier et l'agent comptable principal qui ne cesse d'agir à l'encontre de ces braves personnes qui sacrifient tout au service de la population. Depuis le dépôt de cette plateforme, aucune négociation sérieuse n'a été initiée par les autorités. Et malheureusement, tous nos appels au dialogue ont été platement ignorés et nos attentes sont versées aux oubliettes. Le SAMU national, à travers ses deux sections syndicales, à savoir le SAMES et le SUTSAS, avertit les autorités et tient à témoin les populations pour dire que ce personnel qui se sacrifie nuit et jour mérite respect et considération. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que nos droits sont bafoués et nos conditions de travail ne cessent de se détériorer du jour au lendemain. Dans cette optique, le SAMU national, avec ses différentes antennes régionales, qui en passant n'ont aucun statut officiel, à savoir les antennes de Diourbel, de Saint-Louis et de Kaolack, observera un arrêt de travail de 48 heures renouvelable avec respect des urgences primaires, à compter du jeudi 9 mai à 8 heures. À l'absence de négociations sérieuses avec les autorités pour aboutir à un protocole d'accord dans les meilleurs délais, nous userons de tous les moyens légaux à notre disposition pour le respect total des droits du personnel soignant du SAMU national. Nous vous remercions.